Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet c'est de vous expliquer comment j'ai fait pour faire 30 000 € de bénéfices en 3 semaines de travail. Alors c'est un petit peu putaclic, mais vous allez voir que tout ça s'explique assez facilement. On va parler de création de boutiques de niche gérées en SEO bien sûr, et à la fin de cette vidéo, je ferai un petit montage où je fais intervenir la nouvelle propriétaire de cette boutique en ligne. Je vous rappelle aussi que cette vidéo est tournée dans le cadre du lancement de la formation Le Dropshipping Made in Sleep, qui a lieu du 2 au 8 septembre. Et voilà, si vous voulez en savoir plus ensuite quant aux méthodes utilisées, exploitées pour créer ce genre de petit business qui se revendent très bien, je vous invite à vous inscrire à la formation. Alors tout d'abord, au niveau du choix de la niche, alors on n'a pas été sur une niche où on pouvait brasser, vendre énormément de produits. La niche elle était constituée d'à peine 3 produits qui commercialement étaient capables de rapporter de l'argent. Toutefois, ce qui était intéressant, c'était que sur ces 3 produits, il y avait 3 gros mots-clés qui étaient clairement identifiables par Google et qui étaient identifiés comme générant un certain volume de trafic. Donc même s'il s'agissait d'une seule et même niche, on va dire dans la cohérence sémantique, on allait pouvoir travailler ces 3 produits de manière complètement indépendante. Ensuite, ce qu'il est important de noter, c'est que même s'il n'y avait que 3 produits qui commercialement pouvaient rapporter de l'argent, 3 produits en vente, autour de ces 3 produits, on pouvait générer énormément de contenu de type éditorial. Et là où c'est intéressant, c'est que ça permet d'aller choper tout ce qui va avoir un lien avec la moyenne traîne et ou la longue traîne. Le problème quand on lance des boutiques monoproduits ou plutôt des boutiques où il y a très peu de produits, c'est qu'en termes de porte d'entrée, on est très vite limité. Lorsque vous avez la possibilité de publier du contenu autour de ces produits, c'est autant de nouvelles chances que vous avez de générer du trafic qui ensuite vont pouvoir convertir par rebond. Donc en termes de contenu éditoriaux, je pense qu'on était autour des 40-50 articles qui allaient choper des mots-clés connexes à ces 3 produits. Notez aussi qu'en plus, on va dire, de ramener du trafic de manière directe, à travers la longue traîne et ou la moyenne traîne, le fait de publier du contenu comme ça qui sémantiquement va être cohérent par rapport aux produits que vous allez vendre, ça va renforcer le maillage interne au sens sémantique. Plus vous allez avoir de pages qui traitent d'une seule et même thématique en gros et qui vont être liées entre elles, plus les pages que vous allez chercher à faire monter sur Google vont se positionner correctement. Pour s'assurer qu'il y avait un certain intérêt au niveau du trafic autour de tous ces mots-clés là, vous avez énormément d'outils à votre disposition. Certains sont payants comme SEMrush, d'autres sont gratuits comme l'outil Ubersuggest, et encore, vous avez les Google Suggest de Google, tout simplement, qui peuvent vous donner des indications quant à l'intérêt porté par les internautes sur une niche, mais de manière globale. Les Suggest, ça se travaille de manière globale dans la mesure où, à partir d'un seul mot-clé, vous allez avoir une espèce de forêt qui va se dessiner autour de ce mot-clé précisément et qui va vous donner un aperçu un petit peu de l'intérêt que les internautes peuvent avoir par rapport au mot-clé le plus fort de votre niche. Ensuite, au niveau de la stratégie off-site, comment donner de la popularité à ce site internet-là quand vous choisissez correctement votre niche, c'est-à-dire quand il n'y a pas non plus une concurrence ultra féroce, une petite stratégie d'acquisition de liens fonctionne tout à fait correctement. Donc pour ce site internet-là, ça a été du profil, ça a été du lien sur des forums, ça a été quelques échanges de liens, ça a été aussi quelques rachats de domaines expirés, mais des domaines expirés qui étaient tombés dans le domaine public. J'ai pas fait d'enchères pour monter des satellites sur cette niche-là, donc c'était des domaines expirés qui en gros m'ont coûté entre 6 et 7 €, sur lesquels je remontais l'ancien contenu qui était en rapport avec ma niche. Ça a plutôt très bien fonctionné. Pour être transparent avec vous, ce produit, je l'ai monté en août dernier, et en première intention, j'ai fait une petite campagne Facebook, tout simplement pour tester. Et je suis arrivé à l'équilibre et force était de constater que ce produit n'était pas compatible avec Facebook, n'était pas Facebook friendly. Et donc toute l'idée de ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'il y a finalement des produits sur lesquels sur Facebook ça va difficilement fonctionner, mais si vous faites la bascule en SEO, trafic issu de Google, tout de suite ça va beaucoup mieux se passer. Donc c'est ce que j'ai fait, équilibre sur Facebook, j'ai lâché, je suis parti sur une stratégie d'optimisation SEO, comme je vous en ai parlé juste avant. En gros, j'ai optimisé tout ce qui était on-site, j'ai généré du contenu, j'ai optimisé mes contenus de manière à ce qu'ils soient perçus comme Google comme étant pertinents, j'ai mis en place la stratégie off-site, donc à base de forums, de web profils et de noms de domaines expirés. Et j'ai juste laissé faire, j'ai laissé le temps passer, j'ai laissé le temps à Google de digérer ce qu'il avait sous les yeux, et mécaniquement, ce site internet là a commencé à grimper, et du coup on est passé de une vente tous les 2 jours, au tout départ du site internet, une vente tous les 2 jours, à une vente tous les jours, à 2-3 ventes tous les jours. Voilà comment ça peut se passer sur Google au fur et à mesure finalement des mois. Si vous avez mis en place les bonnes stratégies, vous pouvez avoir des résultats qui vont croître et se stabiliser
quand je dis se stabiliser, eh bien ça va dépendre aussi de l'effort que vous allez fournir pour continuer à faire grossir la boutique en ligne. J'ai pas travaillé longtemps ni avec acharnement sur cette boutique en ligne. Ok, je me suis arrêté au bout de 3 semaines, mais force est de constater eh bien, que le temps est venu bonifier tout ce que j'avais mis en place. Important à préciser aussi, le produit sur lequel j'étais parti, ok, les 3 produits sont des produits sur lesquels eh bien, je margeais à 1000% en gros. Ok, ça peut sembler ouf, mais voilà, il y a des produits sur lesquels on peut faire des très fortes marges tout simplement parce que le coût d'acquisition est quasiment nul. Sur ce produit-là, on peut placer de l'upsell, on peut passer des cross-sell, ok, même si ce ne sont pas des produits qui vont générer du trafic, eh bien, ce sont des produits qui ensuite sont censés augmenter le panier moyen et donc augmenter votre chiffre d'affaires. C'est tout à fait possible et je vous conseille, eh bien, même si vous vous intéressez de près au SEO, eh bien, de ne pas oublier vos marqueurs marketing, ok, vos repères marketing, parce qu'à un moment donné, eh bien, l'important c'est quand même de vendre en bout de chaîne. Pour ce site que j'ai lancé, ok, je vous l'ai dit, sur Facebook, ça a plutôt été un échec, mais vous pouvez très bien faire du Facebook en mode bon père de famille et tout simplement placer du retargeting gentil, ok, sur toutes les personnes qui sont venues visiter votre site internet. C'est encore le meilleur moyen de faire de la pub Facebook sans prendre le moindre risque, ok. C'est très difficile de ne pas être rentable sur une campagne de retargeting. Retargeting que vous effectuez à partir d'une source issue de trafic gratuit, ça ne peut que fonctionner, ok. C'est un mode bon père de famille. Donc c'est un site qui, eh bien, au fur et à mesure des mois, rapportait 1000 € par mois, en gros, de bénéfices et eh bien, est venu ensuite le moment de passer à la revente et je suis passé par Isabelle Nguyen, ok, donc que vous connaissez a priori certainement si vous traînez dans la sphère de l'infoprenariat. La revente s'est passée extrêmement rapidement, en 3 jours le site a été transmis, ok, et ce qu'il y a d'important de constater là-dedans, eh bien, c'est tout simplement que les sites SEO sont en forte demande, ok, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres et donc je vous invite vraiment, si vous me rejoignez dans cette formation-là, à considérez finalement ce principe d'achat-revente ou plutôt de revente uniquement dans votre cas de figure parce que c'est un moyen eh bien, de générer des gros chiffres entre guillemets très rapidement avec une quantité de travail assez limitée. Il suffit finalement de lancer la machine, ok, de mettre tout ce qu'il y a à mettre en place sous 3 semaines, 1 mois. Peut-être si vous êtes débutant, eh bien, ça va vous prendre 1 mois et demi, 2 mois. Mais ensuite, vous laissez la sauce prendre, entre guillemets, et quand vous pouvez justifier d'un bénéfice réel de plusieurs mois, eh bien, c'est le moment de passer à la revente et en règle générale, eh bien, ça vient de manière significative arrondir les fins de mois. Si je devais faire une projection sur cette nouvelle acquisition en fait, hein, de la nouvelle propriétaire, eh bien, je dirais qu'a priori, comme c'est parti, le site internet tel que je le lui ai vendu va être rentabilisé en moins d'1 an. Ok, pourquoi en moins d'1 an? Eh bien tout simplement parce qu'entre le moment où je l'ai vendu et le moment eh bien, où je suis en train de faire cette vidéo, sans qu'elle n'ait rien eu à faire sur son site internet, le seul facteur temps, ok, le facteur ancienneté du contenu, des liens et ainsi de suite, a porté encore ses fruits et le site a continué à grimper dans le moteur de recherche de Google, ce qui signifie plus de visites, ce qui signifie aussi plus de ventes. Voilà pour ce petit retour d'expérience sur les 30 000 € de bénéfices finalement générés en 3 semaines de travail. Ok, vous l'aurez compris, ça m'a pris 3 semaines de travail, mais finalement le site internet a été revendu au bout de plusieurs mois. L'idée en prenant la formation le dropshipping made in Slip, eh bien, c'est que vous soyez parfaitement capable de réaliser ce genre de petite opération. Ok, petite parce que eh bien, le chiffre finalement en bout est plutôt très sympa, mais eh bien, à fabriquer ce genre de petits sites qui tournent sur du SEO en dropshipping, ce n'est pas finalement si compliqué que ça une fois qu'on a la bonne méthode. Et je rajouterai un dernier truc, en suivant une formation telle que celle que j'ai montée avec Adrien, eh bien, vous serez en mesure d'attaquer beaucoup plus de niches SEO que eh bien, si vous aviez été en roue libre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en suivant la formation correctement, il y a quand même 150 vidéos, si vous digérez tout ça, eh bien, vous serez suffisamment compétent pour attaquer, on va dire, le gras. Hein, okay, les niches intermédiaires, c'est là où finalement vous avez le plus d'opportunités et de choix de niches. Et donc, c'est tout l'intérêt de se former et de devenir compétent en SEO, c'est d'avoir un éventail qui s'ouvre devant nous, qui soit beaucoup plus confortable. Pour tous ceux qui commanderont la formation aujourd'hui, l'offre du jour, c'est 1 heure de coaching avec moi. Et l'idée de ce que j'aimerais bien faire pendant cette heure de coaching et dans le cadre de la vidéo que je suis en train de tourner là, c'est d'essayer de vous faire répéter l'exact process que j'ai mis en place pour générer ces 30 000 € en 3 semaines de travail. Ok, l'idée, eh bien, c'est qu'à partir de votre idée de niche, et j'espère qu'elle sera bonne, mais on valide ça ensemble avant que vous puissiez vous lancer, ça c'est inclus dans la formation. L'idée ensuite, pendant cette heure de coaching, c'est de vous donner toutes les petites ficelles que j'ai utilisées pour que ça se passe bien, que ça se passe vite et que, eh bien, en bout de chaîne, vous puissiez toucher votre chèque. En règle générale, eh bien, vous allez réussir à vendre vos shops 1 an de bénéfices. Ok, c'est-à-dire que si vous faites 1 000 € par mois, dites-vous que votre site internet, vous allez pouvoir le vendre entre peut-être 12 000 et 15 000 € en gros. Ok, tout ça après ça se négocie, c'est de l'humain.
Mais voilà, vous pouvez partir sur cette base, 1 an de bénéfices, c'est ce que je vous conseille quand vous faites de la revente de site internet, mais c'est aussi ce que je vous conseille si jamais vous êtes amené à racheter un site internet. Voilà pour cette vidéo, c'en est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vendredi le 6 septembre, avec Adrien, j'organise un live pendant lequel je pourrai répondre à toutes vos questions. L'idée c'est que je puisse vous apporter de la valeur ajoutée en direct. Et le sujet fil rouge de ce live, ce sera pourquoi finalement je n'ai jamais accroché à Facebook Ads, pourquoi je suis resté focus sur Google. C'en est terminé pour aujourd'hui, je vous souhaite une très agréable fin de journée à toutes, ciao. J'ai acheté une boutique, il se trouve que cette boutique fonctionne 100% SEO et qu'elle a été créée par Frédéric Zibet. Donc c'est le hasard, c'est pas fait exprès. Et je peux vous dire que ça fait à peu près 3 mois que j'ai la boutique et je n'ai pas encore pris le temps de m'occuper de l'avant-vente parce que la boutique vend tous les jours. Donc ça fait 3 mois que la boutique vend tous les jours et que moi je n'ai rien fait au niveau SEO et qu'elle se positionne toujours entre la première et la 3e place sur Google en fonction des mots-clés.